Loin d'être un fleuve tranquille, la vie en couple est rythmée par la gestion du quotidien. Et quand on parle de gestion, les dépenses se logent à bonne enseigne. Qu'importe les activités du couple, la répartition des charges du ménage n'est pas toujours aisée. Et pourtant, l'option patriarcale de la plupart des cultures béninoises est claire là-dessus. Étant donné que le mariage est patrie locale et la famille patrilinéaire, la dépense liée à la lumière, à l'énergie, dépend du mari. Ce qui relève du loyer également revient au mari, comme ce qui relève de l'eau, la consommation de l'eau. Aujourd'hui, les petits conflits que nous constatons, c'est que le plus souvent, il y a des femmes qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire. Ou il y a des hommes qui pensent que c'est la femme qui doit apporter le maximum. C'est selon les moyens de chacun. Pour paraphraser Seydou Badian, la langue et les dents appelées à cohabiter toute une vie se querellent. La survenue d'un conflit dans le couple est donc inévitable. Le conflit dans le ménage ne fait qu'avancer normalement. Et pour que un conflit prenne un caractère antagonique ou déboucher sur le divorce, ça veut dire que réellement, il y a des cas où ces conflits ont été inconciliables, ça peut arriver. Alors, lorsque le conflit arrive, ça dépend du mode de fonctionnement du ménage. Est-ce qu'il s'agit d'un ménage où les conjoints se retrouvent à des moments donnés pour faire le point? Ils doivent profiter de la nuit ou du moment où les enfants ne sont pas là pour s'expliquer, pour se comprendre. Maintenant, à défaut de tout cela, je pense que les personnes qui peuvent encore intervenir, c'est les parents. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à ce que les couples se détériorent. Aujourd'hui, un couple sur 3 est sujet au divorce, faute de compromis et de dialogue.